je crois aussi que notre école est confrontée à un problème de temps, de gestion du temps, pour dire les choses simplement. Là aussi, de mon point de vue, la réforme d'Arcos qui a ramené la semaine à 4 jours de classe et l'année à 140 jours est une catastrophe. Je sais que ça fait beaucoup d'heures dans l'année pour les enfants, mais les enfants de CP et de grande section maternelle ne sont pas en cagne. Ils ne sont pas en train de préparer des concours. Ils ne sont pas là pour faire 6 heures de mathématiques et de français tous les jours, et un peu plus s'ils sont moins bons, puisqu'on leur fait une sorte de soutien. Et puis ils ont des devoirs le soir. Et au fond, les enfants n'ont pas le temps. Et les maîtres n'ont pas le temps. Donc il va bien falloir rediscuter de ça. D'une certaine façon, le temps scolaire est défini par le calendrier des loisirs. Bon, 15 jours de vacances en février, c'est formidable si vous allez au ski. Mais je rappelle que 97% des Français ne vont pas au ski. Et les enfants ont le bonheur de quitter l'école pour le centre aéré. Un enseignant qui veut, et c'est légitime que les élèves qu'il a apprennent le programme, n'a visiblement pas le temps de faire autre chose. Si un élève décroche, on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc il ne s'agit pas comment dirais-je, d'augmenter la masse du temps, mais d'augmenter la répartition du temps, faire qu'il y ait une respiration dans le temps scolaire et pas cette espèce de concentration, je dirais, qui arrange plutôt la société de consommation, pour dire les choses, que la vie des élèves et des enseignants. Bon, les enseignants d'ailleurs sont pris dans un cercle vicieux, puis ils disent puisque le travail est très pénible, il m'en faut encore moins. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de temps et que le travail soit beaucoup plus agréable. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Deuxième caractéristique, donc l'agenda scolaire devra être revu. Alors ça se fait, c'est progressif, mais il faudra le revoir. La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'on ne peut pas, comme on le fait depuis 30 ans, dire je veux du travail en équipe, je veux que les enseignants reçoivent les élèves, je veux que les parents puissent bénéficier de l'heure des mamans automatiquement ou d'un rendez-vous avec un enseignant facilement, etc. Et dire que un enseignant, je sais bien que ce n'est pas la réalité, mais un enseignant, au fond, ne doit que le temps qu'il passe en présence des élèves. Donc, la France, et on le sait tous, au fond, se caractérise par une vie collective des établissements, je dirais pas faible, je dirais parfaitement aléatoire. Dans certains cas, il y en a. Dans certains cas, il n'y en a pas. Pour cette classe, il y en a. Pour cette classe, il n'y en a pas. Donc, moi, je crois qu'il faut reposer cette question. Alors, ça n'est pas parce que la droite la pose que c'est une mauvaise question. Bon, comme elle est posée par Nicolas Sarkozy dans ses vœux au monde de l'éducation, la réaction, ça va être de dire la question n'est pas acceptable. Bon, la question qu'on a, c'est nous, je dirais très globalement, les gens de gauche, les progressistes, les syndicalistes, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Mais pas de dire refusons la question parce qu'elle est posée par notre adversaire. Et je crois que c'est des pièges dans lesquels on est en train de s'engager de plus en plus sur des questions très lourdes comme le temps scolaire, comme la formation. On est en train, d'une certaine manière, de se crisper en disant comme ce que proposent nos adversaires n'est pas acceptable, enfermons-nous dans un refus radical de tout changement. Et comme on a beaucoup d'indicateurs qui montrent que le nombre d'enfants qui échouent s'élève, que le décrochage scolaire ne diminue pas, que la violence scolaire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne diminue pas, que la confiance des parents dans l'école décline, etc. On a quand même une responsabilité et je crois que la formation, le recrutement, le temps des élèves, le temps des enseignants, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas laisser de côté. Un autre thème que je voudrais développer, c'est la nécessité de sortir radicalement du paradoxe français sur les relations école élémentaire-collège. Bon. Nicolas Sarkozy propose d'en sortir en disant « j'arrête le collège unique ».
C'est ça que ça veut dire. Et arrêter le collège unique, moi qui suis sociologue, je peux très bien vous dire ce que ça veut dire. Les enfants blonds et les filles iront dans un collège, et les enfants moins blonds et les garçons iront dans l'autre. Donc on aura la guerre des classes et la guerre des races éventuellement qui s'installera. Bon, parce que malheureusement, les sociologues savent que l'échec scolaire est complètement corrélé à l'origine sociale, etc., etc. Il faut refuser ça. Mais le refuser, ça suppose d'avoir là aussi un programme alternatif. Et je crois que le programme alternatif, c'est de dire tous les enfants de ce pays vont dans une école obligatoire, en fait, de 4 ans à 16 ans. Il faut progressivement unifier cette école obligatoire. Il faut arrêter d'avoir 20 ou 25% d'enfants qui sortent de l'école élémentaire en ayant de grandes difficultés, auxquels on dit on est désolé pour vous, mais on n'y peut plus rien. D'ailleurs, ces enfants nous le font payer, si je peux me permettre. Je veux dire, ils ne deviendront pas une jeunesse forcément aimable. Bon. Il faut arrêter de dire à 11 ans, tu as un seul maître, à 12 ans, tu en as 11. Ce n'est pas acceptable. Il faut rapprocher les cultures. Et aujourd'hui, comme ils ont le même niveau de recrutement, les professeurs des écoles et les professeurs de collège, ça ne devrait pas être très compliqué sur le long terme de faire qu'on circule entre le collège et l'école élémentaire. Est-ce que ça serait véritablement scandaleux qu'un enseignant passe 2 ans dans un CM2 et puis revienne en 6e? Ça lui changerait d'ailleurs un peu la tête. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont on sait aujourd'hui, par des jeux de comparaison, on sait que les pays qui ont choisi ça ont de meilleurs résultats. Alors, les gens, ils sont souvent très insensibles, mais ils ont de meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'il y a moins de gamins en échec, et d'autre part, il y a moins d'écart entre ceux qui savent, les bons et les pas bons. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Et c'est un enjeu qui est doublement considérable parce qu'il met en cause, on va dire, des siècles de traditions et de guerres, qui ont aussi été des guerres syndicales saignantes, si je peux me permettre, entre les anciens instituteurs et les professeurs. Et puis, je crois que c'est un projet qui aussi nous oblige véritablement à définir, et ça c'est plutôt un retour à Jules Ferry, à définir ce qu'on attend de l'école. Qu'est-ce que j'attends que l'école donne à tous les gamins qu'elle prend en charge, alors qu'avec la massification, on a eu le processus inverse. C'est-à-dire que la massification scolaire, que je soutiens totalement, est un processus qui a fait que chaque cycle est devenu la propédeutique du suivant. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont passés par la grande section maternelle, je peux faire vous dire qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Ça fait un peu classe prépa. Bon. Classe prépa du CP, oui. Tout ça est très amusant quand on est dans les classes moyennes, que les enfants sont adorables et intelligents. Mais quand les enfants ont des difficultés, ils sont d'emblée un petit peu étiquetés. Bon. Alors que des pays qui attendent qu'on sache lire à 8 ans ont les meilleurs résultats à la fin. Bon. Donc, je crois qu'il faut, si vous voulez, sortir de ce système dans lequel l'école élémentaire est le premier cycle du collège, qui est le premier cycle du lycée, qui est le premier cycle, et qui fait qu'on a un système de triage. Il y a un moment dans l'école obligatoire où il faut dire on n'est pas là pour trier. On est là pour unir, on est là pour rassembler. Ils auront bien le temps de se trier. Ils auront bien le temps de faire des compétitions. Ils auront bien le temps de se hiérarchiser. Évidemment, ça demande une affirmation politique très très forte. Parce que l'intérêt des classes moyennes dans ce pays, c'est quand même que leurs enfants s'en tirent nettement mieux scolairement que les autres. Donc on est une société dans laquelle, comment dirais-je, le dimanche on est pour l'égalité, mais le lundi on est vigoureusement contre, dès qu'il s'agit de l'orientation, de la sélection, du choix de l'établissement, etc. Donc je crois que cet enjeu, rapprocher le collège élémentaire du lycée, ce n'est pas simplement une rêverie pédagogique, c'est reconstruire au fond l'idée d'une école commune, et qui dit dans une société,
si on ne veut pas que les enfants soient éduqués par la télévision, eh bien, il faut leur proposer quelque chose qui les tienne ensemble entre la crèche et l'entrée dans la jeunesse ou la sortie de l'adolescence. Et ça, évidemment, ça suppose aussi de sortir un peu de nos habitudes, car ce qui me frappe, c'est que d'une certaine manière, depuis 30 ans, voire plus, on a voulu une massification scolaire en France. On l'a voulu sincèrement, je pense. Et d'ailleurs, quand je dis on, la gauche et la droite. Personne n'a. Les mouvements se sont engendrés, si vous voulez. Mais en réalité, on a voulu massifier l'école sans la changer. Et donc, on s'est mis dans une situation impossible où on a dit la massification scolaire, ça consiste à proposer à ce qu'on donnait à une minorité d'enfants, on va dire bourgeois, doués, vertueux, etc., ça consiste à le donner à tous, sans rien changer. Évidemment, les gosses, les élèves sont un peu perdus et les enseignants sont complètement désarçonnés parce que les élèves ne sont jamais dignes de ce qu'on espère pour eux. Et donc, je crois qu'il faut sortir de ça. Alors, ça suppose, je crois, des leviers sur le temps scolaire, sur le rapprochement de l'école élémentaire et du collège, sur la formation, dire c'est un métier, c'est pas la déclinaison de connaissances qu'on apprend par ailleurs. Et je crois que ça devrait nous permettre de nous opposer à un projet alternatif qui consiste à dire les parents choisissent, c'est l'inégalité, les enseignants sont sous l'autorité d'un directeur, etc., etc. Voilà. Je crois qu'il y a deux modèles qu'il faut véritablement mettre en présence.